Bien le bonsoir à tous, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct pour notre émission L'Islam questionné par les sciences humaines avec le professeur ici devant Hicham Abdelgawad qui nous fait le plaisir à nouveau de continuer cette série. Vous avez pu voir les différentes séries que nous avons commencées il y a maintenant quelques semaines avec cette histoire de l'orientalisme, avec ses différentes écoles, ses différentes méthodologies. Alors, comme ça vous plaît, comme il y a pas mal de retours positifs, eh bien, on a décidé de continuer. On a décidé de continuer à partager également et d'enrichir la discussion et la réflexion. Après ce périple, notamment au Bourget. Hein. Alors, tout d'abord, professeur Abdelgawad, donc merci beaucoup d'abord pour la participation et pour justement la contribution au débat et à la discussion. Alors, vous souhaitiez, je dois vous voyez maintenant, parce qu'on me reproche de tutoyer les invités. Pas de ça entre nous. Voilà, pas de ça entre nous. C'est un style évidemment qu'il faut créer, mais il y avait quelque chose à dire par rapport à ce Bourget, par rapport à ce qui en a résulté. Je ne sais pas si tu voulais en discuter maintenant. Ok. Oui. Donc peut-être deux mots avant de commencer. Donc j'ai pu constater effectivement que Ahmed avait interviewé un certain nombre de personnes au Bourget. Alors faut savoir deux choses, faut garder deux choses en tête à mon sens. Déjà les gens ne sont pas obligés de nous répondre. Donc c'est-à-dire que lorsqu'ils acceptent de faire une interview, lorsqu'ils acceptent d'être questionnés par Ahmed, c'est par, j'ai presque envie de dire, bonté de leur part. Donc la moindre des choses quand ça arrive, c'est peut-être d'éviter à tout prix la virulence dans les différents commentaires et dans les différentes réactions qu'il peut y avoir. Deuxième des choses qu'il faut garder en tête, c'est que vous en rendez sans doute pas compte, mais l'exercice n'est pas facile. D'être diffusé comme ça en live sur une radio. Alors moi ça va parce qu'Ahmed c'est un ami, je le connais, donc il n'y a pas de problème. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne connaît pas Ahmed, qui lui dit voilà, je vais être interviewé, ça va passer sur Radio Hihi. Donc automatiquement la personne est mal à l'aise. Alors si par-dessus le marché, on a l'impression que Radio Hihi devient une sorte de cage au lion, vous n'attendrez pas longtemps avant que les vidéos, les interviews s'arrêtent tout simplement parce que la réputation de la radio sera faite et donc ça en sera terminé. Je prends l'exemple de donc la psychologue Ryan qui a été interviewée. Elle faisait partie du groupe, elle a réagi à quelques commentaires qui ont été faits. Et puis maintenant, elle fait plus partie du groupe. Et à mon avis, elle est partie tout simplement parce que voilà, l'ambiance n'était pas suffisamment conviviale et que il y a eu des jugements de valeur, etc. Donc faites attention à ça. Si vous tenez à ce que Radio I garde une réputation suffisamment fiable, que Radio I reste un lieu de débat, de critique, mais que ça ne devienne pas une cage au lion, quoi. Encore une fois, gardez en tête que l'exercice n'est pas facile. Voilà, mais je m'arrête là par rapport à... Alors, merci évidemment. C'est bien que tu le dises, effectivement. Surtout que c'est un exercice qui n'est pas facile non seulement pour moi, parce que j'ai quand même dû courir et aller chercher ces interviews. Et évidemment, comme tu l'as dit, pour les invités. Et si c'est pour effectivement après être récompensé par des insultes gratuites, par plutôt des commentaires bêtes et méchants, moi-même j'en perdrai l'intérêt. Donc évidemment, ça c'est très important. De la bienveillance, elle doit venir de tout le monde, parce que l'objectif aussi de la radio, c'est d'en apprendre plus avec un certain ton. Bon, il y a quand même de l'humour, il y a une certaine légèreté, etc. Mais le fond doit rester sérieux. Reste sérieux, même si des fois on peut se permettre de plaisanter entre nous, avec les membres. Ça fait partie de la vie. Mais effectivement, je ne veux pas le répéter, mais c'est extrêmement important, surtout avec tes émissions notamment, où il y a réellement du fond, il y a du travail. Je peux voir les feuilles ici, tu prépares tes choses. C'est pas pour que on vienne avec des onomatopées. Voilà. Il y a de la lecture, il y a du travail, il y a du fond.
Radio UI justement permet aux gens bien qui sont pas médiatiquement représentés, qui ne passent pas dans les gros médias mainstream, etc. Eh bien de pouvoir exposer parce qu'ils ont des choses à dire et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que ce média sur Internet est là. C'est pour justement échanger et travailler ensemble et construire ensemble. Voilà, je pense que tout le monde, il y a pas mal de monde sur ce groupe qui ont des compétences diverses. Donc il y a vraiment de tout au niveau du spectre politique, idéologique, intellectuel. C'est assez donc disparate. Et c'est ça la richesse aussi. Et je pense qu'on doit apprendre à discuter. Même se taper dessus, mais en tout cas le faire de manière professionnelle, hein, si je puis me permettre. Voilà, en tout cas, ça c'était le préambule. Rapidement, on a eu du retard aussi. Bon, ça, excusez-nous. Excusez-moi. On a été attaqué par des forces obscures, comme je l'ai dit sur le poste. Bon, ça c'est pour l'humour. Voilà, donc on va commencer maintenant avec l'émission proprement dit. Professeur Hicham Abdelgawad, c'est à vous. Merci. Alors, juste une dernière... je vais le fixer. Okay. Alors, juste une dernière précision. Le problème, c'est moi qui suis arrivé en retard. Ahmed était là depuis le début. Donc, mais non, c'est pas à cause de toi, c'est à cause voilà. des autres. C'est à cause des... Voilà. Alors, ceci étant, et sans plus tarder, donc cet épisode est la suite du dernier, comme d'habitude. Il y a une certaine cohérence dans la façon dont j'enchaîne les épisodes. Et donc dans le dernier épisode, j'avais présenté notamment, pas que, mais notamment Günter Lüling, qui était un islamophobe. voilà le lapsus, qui était un islamologue qui avait quand même émis une des thèses sur lesquelles la plupart des hypercritiques s'appuient, à savoir que le Coran, pour un bon tiers, serait en fait une arabisation ou un calque d'hymne syriaque. Et donc à partir de ce préambule, il a proposé une réinterprétation des origines de l'islam qui ne serait pas à proprement dit une nouvelle religion, mais qui serait une continuation du judéo-christianisme, et que cette continuation par la suite, notamment sous l'effet de la politique des califes, a pris une nouvelle forme qui est l'islam. Donc en fait l'islam, sur une sorte de l'islam tel qu'on l'a aujourd'hui, notamment par le Coran, serait une réécriture, un voilement en quelque sorte d'un judéo-christianisme des premiers temps, un judéo-christianisme arabe dont Muhammad aurait fait partie. Donc je ne reviens pas sur les détails de la thèse de Lüling. Je vous invite à voir l'épisode d'avant si vous ne l'avez pas vu, ou mieux, je vous invite à le lire directement. Donc j'avais posté une bibliographie dans les commentaires. Mais la personne qui va nous intéresser maintenant, c'est un islamologue récent, contemporain, qui écrit toujours, dont le pseudonyme est Christoph Luxenberg. Pourquoi je dis pseudonyme ? Parce qu'en fait, il s'agit d'un chrétien oriental, un chrétien syriaque, qui s'est exilé en Allemagne et qui écrit sous pseudonyme parce qu'il a peur des répercussions, etc. Bon, petite parenthèse, il y a lieu de penser que c'est un peu du cinéma tout ça. Je pense que ça a participé aussi à le faire connaître. Maintenant, en dehors donc de peut-être de cette attitude un petit peu étrange pour un islamologue, parce que les autres n'ont pas besoin de pseudonyme pour écrire, pour intervenir. Il a repris les thèses de Günter Lüling et il a essayé de leur donner corps dans une méthodologie. Luxenberg va retenir de Lüling le point méthodologique dont j'avais parlé, qui consistait à lire le Coran sans point diacritique. Et à partir de cette lecture, essayer de repasser par le syriaque pour donner sens à certains passages du Coran. Alors, contrairement à Lüling, Luxenberg ne va faire que de la philologie, c'est-à-dire qu'il va ne faire que du travail de texte. Il ne va pas spécialement donner une interprétation historique au résultat qu'il va proposer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Luxenberg va prendre des passages du Coran
qu'il estime obscures ou qu'il estime difficiles à comprendre ou dont il estime que la tradition ne donne pas une compréhension satisfaisante, il va reconstruire ce qui lui semble être la bonne interprétation donc de ces passages-là. Mais alors après, qu'est-ce que ça veut dire au niveau historique? Ça, il ne s'exprime pas ou très peu là-dessus. Ce qu'on peut dire par contre, donc sur le peu de choses qu'il dit au niveau historique, il va considérer en fait que l'islam des premiers temps n'est pas spécifiquement un judéo-christianisme arabe, mais que ce serait le résultat de missionnaires syriaques qui auraient christianisé des tribus arabes. Et que le résultat de cette christianisation a donné le proto-islam. Proto-islam qui par la suite est devenu l'islam qu'on connaît. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va considérer que, à plus ou moins grande mesure, il faut considérer le texte coranique non pas comme un texte purement arabe, mais comme une arabisation de textes notamment syriaques. Donc on aurait affaire, selon Luxembourg, l'arabe coranique serait une sorte de pidgin, si vous voulez, ou une sorte de mélange entre l'arabe qui était parlé par les tribus dont on cherchait à les christianiser et le vocabulaire technique chrétien qui était propre aux Syriaques. Et c'est ce qui va faire qu'il va complètement prendre au sérieux donc toutes les thèses qui font de Coran non pas un terme arabe mais un terme syriaque, que ce serait le Qeliana syriaque qui aurait été arabisé, mais il va faire ça en fait pour il va pas faire comme Arthur Jeffrey dont j'ai parlé aussi la dernière fois, qui n'a pris que des termes coraniques pour essayer d'en voir la provenance. Il va vraiment prendre des sourates ou des passages du Coran entiers. Alors par exemple, parmi les travaux qu'il a réalisés, il a pris le passage du Coran qui parle de la naissance de Jésus dans le désert, où on trouve ce passage qui pour lui est assez problématique, un passage qui dit, où un ange s'adresse à Marie et lui dit, qui est enceinte, et il lui dit: ne t'afflige pas, ne t'attriste pas, ton Seigneur a mis une rivière à tes pieds. Bon. Luxembourg ne voit pas le rapport entre le fait de s'attrister à propos de l'accouchement et le fait qu'il y ait une rivière pas très loin. Donc en repassant par le syriaque, il va retraduire le passage comment? Il va comprendre le passage dans le sens de ne t'attriste pas ou ne t'afflige pas, ton Seigneur va rendre ton accouchement licite, ou va rendre ton accouchement acceptable. Et donc pour lui ça fait beaucoup plus sens, et ce qu'il va expliquer c'est que ce sens là n'est atteignable que si on lit le passage sans les points diacritiques et qu'on le comprend dans la langue syriaque. Alors concrètement sa méthodologie, lorsqu'il va tomber sur un passage du Coran dont il estime que ça ne fait pas vraiment sens, il va d'abord regarder les tafsirs. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il va d'abord regarder les tafsirs. S'il trouve une interprétation dans les tafsirs, donc les tafsirs, pour rappel, sont les exégèses musulmanes classiques, s'il trouve une explication satisfaisante, il clôt le débat. S'il estime que les exégèses musulmanes classiques ne sont pas satisfaisantes, alors il prend les termes qui sont problématiques dans le passage et il va essayer de trouver des sens dans le Lisan al-Arab. Le Lisan al-Arab, c'est un bouquin de lexicographie qui a été écrit au XIIIe siècle et qui est intéressant parce qu'il prétend lister un petit peu tous les sens qu'on trouve pour une racine d'un mot en langue arabe. Et parfois on tombe sur des significations qui peuvent être assez surprenantes. S'il ne trouve pas ce qu'il cherche dans le Lisan al-Arab, alors il essaye de voir si le terme en arabe a un équivalent syriaque et si cet équivalent syriaque permet de donner un meilleur sens au terme. Je donne un exemple qu'on verra un peu plus loin. Si vous prenez la sourate al-Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr,
il va estimer que donc la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Il va estimer que ça n'a pas de sens de comparer une nuit à 1000 mois. Et donc il va comprendre shahr, non pas dans son sens arabe qui veut dire mois, mais dans son sens syriaque, shahra en syriaque, ça veut dire une veillée nocturne, en prière. Ce qu'on appelle nous qiyam al-layl. Et tu dis ça juste avant le ramadan. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est pas calculé. Hein. Alors, si en passant par un sens syriaque, il ne trouve toujours pas de compréhension satisfaisante, alors là, il enlève les points diacritiques et il essaye de mettre d'autres points au passage et essayer de trouver un autre squelette consonantique. Et là, il regarde si ça donne quelque chose en arabe. Si après avoir changé les points diacritiques, ça donne toujours rien en arabe, il utilise le même changement de point diacritique, mais il essaye de voir ce que ça donne en syriaque. Alors, c'est la méthodologie qu'il propose, c'est celle qu'il prétend suivre. Maintenant, j'y reviendrai à la fin de la présentation. Je suis pas sûr qu'il respecte cette méthodologie qu'il présente. Je pense que quand on le lit, on se rend compte qu'il est quand même assez pressé d'aller vers le syriaque. Donc ça, c'est la thèse de Luxenberg. Donc on peut considérer que Luxenberg, c'est une sorte de systématisation de l'intuition de Lulling. Donc Lulling en est resté au simple constat de se dire que voilà, il y a des passages dans le Coran qui sont sûrement des hymnes syriaques. Luxenberg, lui, va proposer une méthode pour retrouver ces hymnes-là. Donc la méthode dont je viens de parler. L'autre islamologue dont je voulais parler la dernière fois, mais je n'avais pas eu le temps, c'est John Wansbrough. John Wansbrough, c'est quelqu'un... Alors, on peut considérer Goldyer et Joseph Chart comme étant les pères de l'approche sceptique. On peut considérer Wansbrough comme étant le père de l'approche vraiment révisionniste. Wansbrough ne va pas être d'accord avec Goldyer sur un point. Si vous vous souvenez, dans le premier épisode, j'avais parlé de Goldyer, et donc j'avais dit que Goldyer était très influencé par la pensée évolutionniste. Et donc pour lui, l'islam, c'était quoi ? C'était un noyau dur de croyances transmise par Mohammed, et que ce noyau dur de croyances a ensuite subi des influences extérieures. Wansbrough va postuler que ça ne s'est pas passé comme ça. Il va rejeter l'idée d'influence. Pourquoi ? Parce qu'il va rejeter l'idée qu'il y ait eu un noyau originel de croyances. Pour Wansbrough, l'islam, ce n'est pas un noyau de croyances enseigné par un prophète qui a subi des influences par la suite. C'est une confluence, pas une influence, mais une confluence de quoi ? Une confluence doctrinale de milieux religieux différents. C'est-à-dire que pour Wansbrough, il faut voir l'islam comme étant une doctrine qui émerge petit à petit de par les polémiques de groupes différents, qui avaient des positions différentes sur l'héritage biblique. Pour le dire encore autrement, pour caricaturer un petit peu, pour Wansbrough, l'islam c'est quoi ? Ce sont des groupes chrétiens, pas en Arabie d'ailleurs, mais en Syrie, des groupes chrétiens qui se disputent, mais qui finissent par se retrouver autour d'un certain nombre de doctrines. Ces doctrines vont d'une façon ou d'une autre arriver en Arabie, puis ensuite les conquêtes et l'émergence petit à petit de la pensée islamique. Donc pour lui, il n'y a pas besoin de postuler l'existence de Mohammed pour expliquer l'émergence de l'islam. Et surtout, le Coran, puisqu'il est le résultat de cette émergence progressive de la pensée islamique, le Coran peut être abordé par les mêmes outils que les outils de la critique biblique. Pourquoi ? Parce que on sait aujourd'hui que les textes du Nouveau Testament, c'est la même chose. Les textes du Nouveau Testament ont émergé petit à petit au milieu de différentes écoles doctrinales. Et donc pour lui, le Coran a subi un petit peu le même phénomène. Donc pour résumer la pensée de Wansbrough,
pour Wansbrough, l'islam n'est pas un événement historique à proprement dit. C'est pas quelque chose qui arrive à un moment donné, à un endroit donné. C'est une pensée qui prend forme petit à petit dans des milieux doctrinaux, ce qu'il appelle, alors en anglais, d'ailleurs le nom de son texte, c'est The Sectarian Milieu, donc le milieu sectaire. Donc pour lui, ce sont des sectes, des groupes religieux, des groupes doctrinaux qui débattent, et du milieu de ces débats émerge la théologie coranique, notamment par rapport à la figure du Christ. Mais donc, indépendamment je dirais de ce postulat de Wansbrough, qu'on va discuter après d'ailleurs, ce qui est important, c'est son idée que le Coran peut être abordé avec les outils de la critique biblique. Parce que ça, je ne vais pas dire qu'avant Wansbrough, personne n'y avait pensé, mais c'est le premier à avoir dit essayons et regardons ce que ça donne. Donc pour comprendre l'apport méthodologique de Wansbrough, il faut connaître un petit peu ces outils de la critique biblique. Et alors, je ne vais pas faire un cours là-dessus, ça n'aurait pas de sens sur Radio Hihi, mais quand même rappeler 3 outils qui sont utilisés en critique biblique et qui ont trouvé leur chemin dans les études coraniques. Première chose, ce qu'on a appelé la critique des formes. Formgeschichte en allemand. Alors, quand on fait de la médecine ou de la biologie, pour avoir l'air intelligent, en général, on utilise des termes latins. Pour avoir l'air intelligent en islamologie, on utilise des termes allemands. Donc, Formgeschichte, critique des formes. C'est plus un principe de lecture que vraiment une méthodologie proprement dit. L'idée de la critique des formes, c'est que quand on lit un texte, donc dans le cas par exemple du Nouveau Testament, lorsqu'on lit des passages du Nouveau Testament ou des évangiles, il y a des unités narratives que l'on lit. Ces unités narratives, des fois, elles s'enchaînent d'une façon assez discrète. Le premier travail de quelqu'un qui va faire la critique des formes, ça va être d'identifier ces différentes formes qui s'enchaînent. Donc par exemple, en lisant un passage dans les évangiles, tiens, il y a un texte qui parle de miracle. Ensuite, il y a une parabole. Ensuite, il y a une prière. Qu'est-ce que va faire l'historien ? Il va chercher, à partir donc du principe de la critique des formes, il va chercher dans le texte la délimitation entre tous ces passages-là. Donc il va dire, tiens, voilà, ici on a un texte de miracle, ensuite on a un texte donc de ce que j'ai dit tout à l'heure, donc tout ça. Et donc c'est la forme du texte qui va lui permettre de dire, ça c'est une parabole, ça c'est un texte miraculeux, ou ça c'est une prière. Une fois qu'il a identifié la forme d'un texte, il va essayer de déterminer quel est, alors en allemand on va appeler le Sitz im Leben. Le Sitz im Leben, littéralement ça veut dire le lieu de vie. Donc le lieu de vie de ce passage-là. Passage, donc cette unité qu'on appelle la péricope. Donc il va dire, tiens, cette péricope, c'est un récit miraculeux, et ce récit miraculeux, à partir toujours de la forme du texte, je peux savoir si c'est un récit qui était plutôt écrit, ou si c'était plutôt un récit oral, si c'était plutôt un récit qui était destiné à être récité devant une assemblée, ou autre. Donc ça, c'est par rapport à la critique des formes. Et ensuite, à partir de la critique des formes, on peut éventuellement retrouver la source d'un passage. La conséquence de la critique des formes, c'est que puisque on lit les textes péricope par péricope, partie par partie, ça veut dire que ces parties-là étaient à la base indépendantes. Et que le rédacteur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ces parties qui étaient indépendantes au départ, il les a compilées, il les a organisées de façon à ce que ça fasse un texte cohérent. Donc, la conséquence d'une lecture d'un texte par la critique des formes, c'est de dire que finalement, le rédacteur est avant tout un compilateur de traditions. Et que, en identifiant ces différentes traditions, et en identifiant leur Sitz im Leben, c'est-à-dire leur situation dans la vie, leur origine, si vous voulez,
on peut déterminer la source d'une tradition. Alors, je vais essayer de faire un petit parallèle avec une petite expérience de pensée. Imaginons qu'il y ait un philologue du XXe siècle qui s'intéresse au texte ou au discours du XXIe siècle. S'il tombait par exemple sur un texte qui dit Madame, Monsieur, bonsoir, il se dirait tiens, cette forme-là, elle est caractéristique par exemple du JT le soir sur la RTBF ou autre. Donc il dirait tiens, le Sitzimleben de ce texte-là, c'est la présentation des news à la télé ou les infos télévisées. S'il tombait sur un texte qui dit il était une fois, il se dirait tiens, cette forme-là, elle est caractéristique des fictions. Et donc il dirait tiens, ce texte-là, c'est une fiction. Bon, ce que fait l'historien des textes qui est adepte de l'école de la critique des formes, quand il lit un passage du Nouveau Testament, c'est la même chose. S'il tombe par exemple sur des passages avec Amen ou des choses comme ça, il va dire tiens, ça c'est plutôt une prière. S'il tombe sur des passages à caractère vraiment légendaire ou miraculeux, il va dire tiens, ça c'est un texte qui est plutôt un texte de miracle. Et donc le but, ça va être de découper les passages de façon à retrouver des traditions qui étaient au départ indépendantes et comprendre comment est-ce qu'elles ont été organisées. Bon, si je transpose cette méthodologie-là au Coran, ça veut dire que du point de vue de Wansbrough et du point de vue des personnes qui acceptent d'utiliser la critique des formes sur le Coran, c'est-à-dire qu'on postule que le Coran est un assemblage de traditions éparses qui étaient au départ indépendantes. On comprend que ça correspond bien à l'idée de Wansbrough qui était de dire que finalement l'islam des premiers temps, qu'est-ce que c'est ? C'était des groupes sectaires qui avaient chacun leur tradition et qui ont fini par mettre ces traditions en commun. C'est ce qui explique, selon Wansbrough, déjà l'hétérogénéité des styles coraniques. Il y a des passages qui sont plutôt rimés, d'autres qui sont plutôt en prose, certains qui sont plutôt liés à l'eschatologie, donc à la fin des temps, d'autres qui sont plutôt liés à des textes de loi. Donc tout ça, pour lui, ça vient du fait que les passages du Coran proviennent de groupes différents et donc de péricopes différentes. Et c'est ce qui explique pour lui aussi les répétitions dans le Coran. Si vous prenez par exemple l'histoire de Moïse qui passe devant Pharaon, vous trouvez alors, d'après mes souvenirs, il y a au moins 2 versions de cette histoire qui sont très proches, une dans Surat al-Shu'ara et une dans Surat Taha. Et donc pour Wansbrough, cette répétition, elle viendrait du fait qu'il y avait probablement différents groupes qui faisaient circuler cette histoire de Moïse qui passe devant Pharaon, et qu'il y a au moins donc 2 de ces traditions-là qui ont trouvé leur chemin dans le Coran. Donc ça, c'est un exemple de ce que la critique des formes peut donner une fois appliquée au Coran. Donc partir du principe que les différentes péricopes coraniques étaient au départ indépendantes, et aussi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut partir du principe que chaque passage du Coran avait un Sitzimleben, donc avait un usage dans ces communautés-là. Et c'est ce qui va faire que Guillaume Di, dont on va parler juste après, va considérer qu'il y a des passages dans le Coran qui relèvent de l'homélie. L'homélie, c'est quoi ? C'est un commentaire oral d'un passage biblique. Et donc on va voir les implications de cette théorie après. Donc, premier outil de la critique biblique, qui était d'abord utilisé sur les textes, notamment néo-testamentaires, et qui commence à être utilisé sur le Coran, la critique des formes. Deuxième outil, la critique des rédacteurs. Donc, en allemand, Redaktionsgeschichte. La critique des formes, elle a un défaut, notamment quand on l'utilise dans le Nouveau Testament, c'est que parfois on trouve entre les 4 évangiles des passages qui sont similaires, mais avec des variations subtiles mais significatives. Et alors, premier réflexe de quelqu'un qui est adepte de la critique des formes, les deux traditions qu'on a là, puisqu'elles diffèrent, même subtilement, elles proviennent de 2 sources différentes. Mais sauf que là, on voit bien les limites de cette approche-là. C'est qu'à chaque fois qu'on va voir des différences, on va postuler
des sources différentes. Et alors on se retrouve avec une pléthore de sources où on se dit mais ça ne va pas. Et donc l'école de la critique des rédacteurs, elle va dire quoi? Elle va dire que les différences qu'on peut noter notamment à l'intérieur des 4 évangiles ne s'expliquent pas forcément par des sources différentes, mais peuvent s'expliquer aussi par le profil des rédacteurs. Donc 2 rédacteurs qui vont avoir accès aux mêmes sources, mais qui, par intérêt personnel ou par vision différente, vont reproduire cette source de façon différente. Et donc, quand on va lire par exemple un évangile à partir des principes de l'école de la critique rédactionnelle, on va essayer de se poser la question de savoir quel est le but du rédacteur. Et on va se rendre compte par exemple que quand on va lire l'évangile selon Matthieu, Matthieu va mettre beaucoup d'emphase à mettre dans la bouche de Jésus des passages de l'Ancien Testament, beaucoup plus que chez Marc ou chez Luc ou chez Jean. Qu'est-ce que va dire un critique de rédacteur? Il va dire le but de Matthieu, c'était probablement de convaincre un auditoire qui était majoritairement juif. Son but, c'était de les convaincre que Jésus est vraiment le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Si on prend l'évangile selon Jean, qui est beaucoup plus hellénisant, c'est-à-dire qui fait beaucoup plus référence aux catégories grecques, son but visiblement, c'était de convaincre un auditoire qui était majoritairement grec et particulièrement bien instruit. Donc parfois, on explique les différences entre les évangiles par le fait que les évangélistes ou les rédacteurs des évangiles avaient accès à des sources différentes, mais parfois on explique ça aussi par leur profil rédactionnel. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la critique biblique. Et alors, on comprend bien que si on veut utiliser cet outil de façon convaincante sur le Coran, il faut partir d'un a priori qui est douloureux pour le dogme. Cet a priori, c'est que le Coran, si on veut faire vraiment une critique des rédacteurs du Coran, il faut qu'il y ait des rédacteurs. Il ne peut pas y avoir qu'un seul auteur. Donc on verra par la suite que ça a des répercussions sur la façon dont on va lire les passages dans le Coran. Et alors, troisième élément de la critique biblique, ce qu'on pourrait désigner sous le terme générique de critique textuelle. La critique textuelle, elle sert notamment à détecter des interpolations, c'est-à-dire des ajouts tardifs dans un texte. Ça a beaucoup servi dans l'étude des évangiles. On sait par exemple que le passage de l'évangile de Saint Jean sur la femme adultère, on sait que c'est un ajout tardif. Comment est-ce qu'on sait détecter un ajout tardif dans un texte? On a 2 solutions. Soit on a accès à des manuscrits, et donc si on voit par exemple dans les manuscrits les plus anciens, si on voit un passage qui n'apparaît pas et qui apparaît dans des textes, enfin dans des manuscrits plus tardifs, on peut supposer qu'il y a eu un ajout. Si on voit un texte ancien qui apparaît, si on voit un texte qui apparaît dans les manuscrits anciens et qui disparaît dans les manuscrits plus récents, on peut considérer qu'il y a eu retranchement de ce passage. Si on voit un passage qui apparaît dans des manuscrits anciens, qui disparaît, puis qui réapparaît dans des manuscrits plus tardifs, on peut considérer que c'est une tradition qui a été oubliée à un moment donné, puis qui a été réintroduite après. Si on n'a pas accès à des manuscrits, comment est-ce qu'on peut faire? Quand on va lire le texte, quand on va lire un texte, on va essayer de détecter des ruptures. Il faut s'imaginer un critique textuel comme étant quelqu'un qui va partir du principe que quand une personne écrit, elle écrit plus ou moins bien, mais surtout elle garde le même style. Donc s'il lit un texte, par exemple rimé, et qu'il voit que au milieu de ce texte, la rime est complètement cassée, puis qu'elle reprend après, il va postuler l'idée que ce passage qui casse la rime est un passage qui a été ajouté tardivement, qui a été interpolé. Pour quelle raison?
Tout simplement, il faut garder à l'esprit que les auteurs anciens ne connaissaient pas encore les notes de bas de page. Donc s'ils voulaient faire un commentaire sur un texte, ils l'inséraient directement dans le texte. Ça sera un petit peu l'équivalent de ce que nous on fait quand on met entre parenthèses ou quand on met entre guillemets ou des choses comme ça. Donc ça, c'est au niveau stylistique. S'il voit qu'il y a une rupture stylistique, tiens, ça rimait pendant tout un temps, ça a arrêté de rimer, puis ça a repris à rimer. S'il voit cette rupture stylistique, il peut postuler une interpolation. S'il voit aussi une rupture rythmique, par exemple, des passages qui sont des phrases qui sont relativement courtes, puis d'un seul coup, une phrase qui est anormalement longue, et ensuite une reprise de phrases courtes, il va noter donc une rupture rythmique et va se dire tiens, c'est bizarre. Pendant tout un temps, les phrases étaient relativement courtes, elles étaient concises, puis d'un seul coup, on a un gros bazar, et ensuite ça redevient concis, ça c'est étrange. Et enfin, il peut chercher aussi une rupture thématique. Prenons un texte par exemple qui parle des bons croyants, puis d'un seul coup ça va parler des mauvais croyants par exemple, puis ça se remet à parler des bons croyants, on va se dire tiens, il y a une petite rupture thématique. On parle des gens bien, puis pendant un moment on parle des gens mauvais, puis après on reprend avec les gens bien. Bon. Là aussi il peut avoir une présomption d'interpolation. Et enfin, dernier outil qu'on peut utiliser en critique textuelle, encore une fois si on n'a pas accès à des manuscrits, ce que j'appelle personnellement, je ne sais pas si c'est le terme consacré, moi j'appelle ça des glissements de narrateur. Si on a une personne qui parle en jeu, puis d'un seul coup qui passe à la troisième personne et qui se remet à parler en jeu, on se dit tiens, c'est bizarre. On est à la première personne du singulier, puis ensuite on passe à la troisième personne, puis on revient à la première personne. Probablement que la personne qui parle à la troisième, le passage à la troisième personne est un ajout d'une autre personne. Je suis Hicham Abdelgawad, je suis professeur de religion islamique. Ce professeur de religion islamique, il travaille à Otini, par exemple. Et après je dis voilà, et donc à Otini je me sens bien, etc. On va dire tiens, ce passage-là, où on est passé à la troisième personne du singulier, c'est étrange. Bon, en général, une seule rupture n'est pas suffisante pour conclure. Mais si on a une rupture rythmique, stylistique et thématique dans un même passage, en général, c'est une très forte présomption d'interpolation. Alors pour les études bibliques, on a de la chance parce que on a les manuscrits et les outils donc de critique textuelle dont je viens de parler. Donc si par exemple on voit des phénomènes de rupture et qu'en plus une histoire apparaît tardivement dans les manuscrits, là on est quasiment sûr que c'est une interpolation. Maintenant, quand on applique ce type de critique textuelle au Coran, on aboutit à un problème de taille. J'y reviendrai tout à la fin. On n'a pas assez de manuscrits anciens du Coran pour prétendre rivaliser avec ce qui se fait dans les études bibliques. Pour donner une idée, si on superposait, donc ça c'est un exemple que j'emprunte à un bibliste qui s'appelle Barterman, qui est spécialiste du Jésus historique, si on empilait tous les manuscrits du Nouveau Testament qu'on a retrouvés, on atteindrait 2 km de hauteur. Donc le problème qu'ils ont dans les études néo-testamentaires, c'est qu'ils ont énormément de manuscrits et qu'il faut faire le tri dans tous ces manuscrits-là. Et qu'en plus, aucun manuscrit ne dit exactement la même chose que l'autre. Donc ça, le défi, il est là. En études coraniques, c'est l'inverse. On n'a quasiment pas de manuscrits sur lesquels bosser. Alors, on m'a fait la remarque, quand j'étais passé à Khayriya, on m'a fait la remarque que il y a des milliers de manuscrits du Coran qui ont été retrouvés, mais, alors je suis d'accord, mais ils n'ont pas été encore correctement datés, étudiés, etc. Donc, pour un critique textuel... Les manuscrits de Sana'a, par exemple, les manuscrits qu'on met souvent en avant, les manuscrits de Sana'a, on aimerait bien les voir. Parce que le seul qui les a vus, à ma connaissance, c'est le professeur Gerd Peun, et alors il nous dit c'est magnifique, ça chamboule tout ce qu'on croyait savoir sur le Coran, etc. Mais on les a toujours pas vus, il les a pas publiés ces manuscrits. Et les différents manuscrits qu'on a dans les musées en Turquie, à Londres, on peut pas les dater, parce qu'il faut y avoir accès à ces manuscrits,
Et quand on y a accès, est-ce qu'on nous laisse faire des tests au carbone 14, etc., ce qui suppose de dégrader quand même le matériau d'origine. Il faut arracher un bout de page pour faire un test au carbone 14 et tout ça. Donc on n'y a pas facilement accès, et quand on y a accès, on ne peut pas forcément les étudier de la façon dont on aimerait. Il y a le professeur François Desroches, qui est un professeur français qui travaille sur des manuscrits, mais il travaille que sur les manuscrits de la période omeyyade. Donc on est déjà un siècle après la mort du prophète, on est après la date supposée des manuscrits de San'a. Il n'a pas travaillé sur ces textes de San'a? De San'a, en tout cas, à ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'il ait publié grand-chose là-dessus. Moi, ce que j'ai lu de lui, en tout cas, c'était par rapport à des manuscrits de la période omeyyade. Mais c'est possible, il faudrait que... Mais en tout cas, on est loin des 2 kilomètres de manuscrits qu'ils ont dans le Nouveau Testament. Bon. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de tout ça? On parle de 1500, selon Michael Marx, du projet Coranicum. 1500 fragments. 1500 fragments, oui. Ouais. C'est pas mal, oui. Ouais. C'est pas mal. Maintenant, c'est pas suffisant pour en tout cas, avancer une étude. pour prétendre rivaliser avec les études néo-testamentaires, non. Et je rappelle que l'idée de Wansbrough, c'est que les outils de la critique biblique, notamment néo-testamentaire, ont très bien marché avec la Bible. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec le Coran. Une raison pour moi pour lesquelles ça peut poser problème, c'est le fait qu'on a quand même beaucoup plus de manuscrits sur lesquels travailler aux études néo-testamentaires, et que les outils de la critique néo-testamentaire ont été, je dirais, conçus pour pouvoir faire le tri dans tous ces manuscrits-là. On n'a pas le même cas de figure avec le Coran. Donc je résume tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Luxembourg va partir du principe qu'on peut retrouver des textes syriaques à l'intérieur du Coran, à partir de la méthode qu'il a décrite. Wansbrough va partir du principe que les outils de la critique biblique s'appliquent très bien, pourraient très bien s'appliquer au Coran. Si on accepte encore une fois l'idée que le Coran ou l'islam n'est pas le résultat d'une influence, mais d'une confluence. Confluence de plusieurs pensées, de plusieurs écoles de pensée, de traditions notamment chrétiennes. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé de ces deux auteurs-là? Déjà parce que ce sont deux auteurs importants pour l'école hypercritique, et aussi parce que l'article sur lequel on va travailler pour le reste de la séance, c'est un article qui a été fait par Guillaume Di, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui a été mon professeur d'islamologie il y a une petite dizaine d'années de ça. Et Guillaume Di, il s'inscrit à mi-chemin entre le paradigme de Luxembourg et le paradigme de Wansbrough. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Guillaume Di, il n'y a pas nécessité de considérer que le Coran est entièrement lié à Muhammad en tant que personnage historique ayant vécu à la Mecque. Il ne va pas aller jusqu'à finalement ce que va dire Luxembourg, c'est finalement que Muhammad n'a pas existé. Pour Guillaume Di, Muhammad a existé, c'était un arabe, probablement qu'il a vécu à la Mecque, sûrement qu'il a vécu à Médine, mais le Coran qu'on a aujourd'hui peut parfaitement être considéré pour certaines sourates, pour certains passages, comme étant le résultat d'un travail d'édition, donc écriture, qui a eu lieu après la mort de Muhammad. Autrement dit, Guillaume Di va être d'accord avec Wansbrough sur l'idée qu'il ne faut pas automatiquement lier Coran et prophète arabe, prophète Muhammad. Donc ça, c'est un premier. Il ne va pas dire que tout le Coran ne dépend pas de Muhammad, mais il va dire pour certains passages, on n'est pas obligé de croire que c'est Muhammad qui est à l'origine de ces passages-là. Remarque, je peux le donner maintenant. Si vous prenez le passage dans le Coran avec Zulqarnayn, que Guillaume Di va considérer comme étant, donc Zulqarnayn en arabe, l'homme aux deux cornes, Guillaume Di va considérer que cet homme aux deux cornes, c'est Alexandre le Grand. Pour Guillaume Di, la source de la péricope coranique sur Zulqarnayn, c'est un texte qui s'appelle La légende d'Alexandre. Et qu'est-ce que va faire remarquer Guillaume Di? Il va faire remarquer, il va s'appuyer sur
un islamologue qui s'appelle Kevin Van Bladel, qui va montrer que le texte de la légende d'Alexandre est un texte qui date au mieux de 630, donc 2 ans avant la mort du prophète. Pour des raisons philologiques que je ne peux pas développer ici, Guillaume Di va considérer que ce texte de la légende d'Alexandre, qui reprend quasiment trait pour trait l'histoire coranique de Zulqarnayn, que ce texte-là est la source de la péricope coranique. Ça a comme implication que si on considère ce texte, la légende d'Alexandre, comme étant la source du rédacteur du Coran à propos de Zulqarnayn, ça veut dire que cette sourate ne peut pas dater d'avant 630. Or, la sourate Al-Kahf, qui est la sourate où on trouve cette histoire, est censée être une sourate mécoise. Elle ne peut pas être mécoise, ça c'est sûr et certain. Mais en plus, quand on va un petit peu consulter des syriacisants, comme par exemple Isabelle Depré va considérer que même la date de 630, c'est extrêmement optimiste pour ce texte-là. Donc pour Guillaume Di, il y a tout lieu de penser que ce passage du Coran sur Zulqarnayn est probablement un passage qui a été rédigé après la mort de Muhammad. Donc pour lui, il n'y a pas lieu de chercher ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, donc les causes de la révélation, pour chaque passage du Coran. Il n'est pas interdit pour un islamologue de considérer que certains passages du Coran ont été écrits postérieurement à la mort de Muhammad. Donc ça, c'est ce que Guillaume Di doit à John Wansbrough, je dirais. Ce qu'il doit à Luxenberg, c'est que contrairement à plusieurs autres islamologues qui ont considéré que le travail de Luxenberg n'était finalement pas sérieux, Guillaume Di va considérer que le travail de Luxenberg peut être considéré comme sérieux à partir du moment où la reconstruction que Luxenberg propose fait effectivement écho à des textes syriaques existants. Je reprends l'exemple de Marie qui est sur le point d'accoucher. Luxenberg va considérer que cette histoire de rivière au pied de Marie n'a pas de sens. Pourtant, dans le texte du pseudo-Matthieu, on trouve exactement la même chose. Donc Marie qui est sur le point d'accoucher et l'ange qui descend et qui lui montre une rivière et un palmier avec des dattes. Donc ça veut dire que c'est pas parce que Luxenberg considère qu'un passage du Coran est problématique que le passage est vraiment problématique. Donc ce que Guillaume Di va dire, il va dire voilà, les intuitions de Luxenberg sont bonnes, mais sa méthode n'est valable que si on a des raisons extérieures de considérer que le passage est problématique. Bon. Alors Adémon, on prépare une réputation sur cette histoire de la légende d'Alexandre, sauf, dit-il, que le manuscrit de cette légende date du XVIIIe siècle. Oui, alors ça pour moi, alors j'ai lu la réfutation qui a été faite de l'article de Kevin Van Bladel. Je l'ai trouvé essentiellement fragile sur le plan de l'argumentation, parce que c'est une réfutation qui va beaucoup faire appel à la tradition. Mais Kevin Van Bladel, en bon hypercritique qu'il est, il ne va pas se référer à la tradition. Donc on ne peut pas aller voir un islamologue et lui dire je vais réfuter sa thèse sur des prémices que tu n'acceptes pas. C'est-à-dire qu'il y a un terrain commun qui n'existe pas. En revanche, effectivement, cet argument qui consiste à dire que le plus vieux manuscrit qu'on a des légendes d'Alexandre, c'est le XVIIIe siècle, ça c'est un argument qui est effectivement fort. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'a pas de manuscrit avant le XVIIIe siècle que l'histoire n'existait pas. Peut-être pas aller trop loin non plus dans cette justement critique-là. dans la méthode, par rapport à Guillaume Di, il exige, dit le membre ici, des manuscrits datés du Coran, mais quand il s'agit de la version syriaque de la légende d'Alexandre, il se suffit d'un manuscrit du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Guillaume Di ne va pas vraiment s'intéresser à la datation des manuscrits. C'est pas son domaine. Ça, justement, je vais y arriver un petit peu plus loin. Guillaume Di, c'est un pur textualiste. C'est-à-dire que pour lui, ce qui compte, c'est l'étude du texte lui-même. Donc il ne va pas exiger des manuscrits coraniques qui soient très anciens, etc. Il ne va pas exiger ça. Ce qu'il va dire, il va dire, voilà, j'ouvre le Coran, je le lis, et à partir des outils de la critique biblique, j'en tire une analyse et j'en tire des conclusions. Donc en général, ces études sont assez indépendantes de la datation des manuscrits
auquel il fait référence. Maintenant, donc par rapport à, donc c'est pas cet article-là de Guillaume Di que je vais analyser. L'article de Guillaume Di que je vais analyser, c'est la déconstruction et reconstruction qu'il fait de la sourate Al-Qadr. Alors oui, donc vous pouvez retrouver l'article dont je vais parler dans ce bouquin, Figures bibliques en islam, donc sous la direction de Guillaume Di et Fabien Nobiolo. Enfin, je ne sais pas si on le voit bien. Donc aux éditions La religion de l'autre. Et donc, il va démarrer son article en disant que Luxembourg avait déjà émis comme idée, donc je vais peut-être la relire pour tout le monde. Donc, Inna anzalahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alfi shahr, tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Alors, on trouve comme traduction en général, enfin, par exemple celle de Régis Blacher, nous l'avons fait descendre durant la nuit de la destinée. Qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois. Les anges et l'esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Salut elle est jusqu'au lever de l'aube. Alors, traditionnellement, on va considérer que cette sourate fait référence à la descente du Coran durant la nuit du destin, pendant le mois de Ramadan. Guillaume Di va commencer en remettant en question cette compréhension traditionnelle, en faisant remarquer déjà, sur simple lecture, que rien ne nous dit dans la sourate elle-même qu'il s'agit du Coran. Inna anzalnahu, nous l'avons fait descendre, nous l'avons fait, lui, qui? La tradition va dire le Coran. Mais c'est pas ce que le texte dit. Donc qu'est-ce que va faire Guillaume Di? Il va d'abord lire la tradition, les tafasirs qui existent sur cette sourate, et il va montrer qu'il y a des choses qui ne collent pas. Première chose qui ne colle pas, c'est que, surtout si on considère que cette sourate est mécoise, nous l'avons fait descendre durant une nuit. Quoi? Le Coran? Mais le Coran n'existait pas sous sa forme finale à ce moment-là, au moment de la révélation de cette sourate. Donc, qu'est-ce que vont dire les mufassiroun? Ils vont dire, non, en fait, c'est pas le Coran qui est descendu durant cette nuit-là. Le Coran a commencé à être descendu durant cette nuit-là. Sauf que c'est pas ce que la sourate dit. La sourate ne dit pas nous avons commencé à le descendre durant la nuit de Laylatul Qadr. Nous l'avons descendu durant cette nuit-là. Bon. Autre proposition de la tradition, en fait le Coran a été descendu depuis Al-Lawh al-Mahfouz, donc la table gardée, jusqu'au premier ciel. Il est resté coincé au premier ciel et ensuite il a été descendu petit à petit sur 23 ans. Pour Guillaume Di, c'est pas convaincant non plus, parce que le terme arabe anzala désigne toujours une révélation, ou en tout cas désigne toujours une descente du ciel jusqu'à la terre. Jamais une descente du ciel jusqu'au ciel. Toujours du ciel jusqu'à la terre. Donc pour lui, cette explication-là ne va pas non plus. Donc je vais pas faire il passe un certain nombre de pages à vraiment réfuter chaque tradition qui sont proposées, que ce soit par Tabari ou d'autres. Je vais pas les refaire tout, mais en tout cas, il commence son article en réfutant ce qui est proposé par la tradition. Donc notamment cette idée que cette sourate fait obligatoirement référence au Coran. Il va ensuite discuter de l'intuition de Luxembourg, qui est de dire en fait, cette sourate ne parle pas de la descente du Coran, mais parle de la descente en fait de Jésus.
Donc la nuit dont il serait question là, ce serait la nuit de la nativité. Guillaume Di va dire voilà, c'est une intuition de Luxembourg. Il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. Et donc ce qu'il va dire, moi je choisis de prendre au sérieux cette intuition de Luxembourg. Admettons que cette sourate fasse vraiment référence à la nuit de la nativité. Deux choses. Est-ce qu'il y a des indices dans le texte qui corroborent cette intuition de Luxembourg? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il existerait dans la tradition syriaque ou dans la tradition chrétienne des textes qui soient suffisamment proches de la sourate d'un point de vue thématique ou d'un point de vue stylistique, ou les deux, pour qu'on puisse considérer que ce texte chrétien soit la source de ce passage-là. Selon Guillaume Di, s'il y a dans le texte des indices qui corroborent l'idée de Luxembourg et qu'en plus on trouve un texte chrétien qui fait écho à cette sourate, donc une source probable, alors on n'est plus au stade de l'hypothèse, on est presque au stade de la preuve. Et alors, il va commencer son étude par une relecture un peu naïve de la sourate. Enfin, un peu naïve. Disons qu'il va poser des questions, un ensemble de questions, où nous on se dit, en tant que musulman, surtout si on a été élevé dans la tradition du tafsir, etc., on se dit, mais la question est presque bête, en fait. Donc par exemple, pour le premier verset, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons descendu durant la nuit du destin. Qui est nous? Nous l'avons descendu qui? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par anzala? Est-ce qu'il faut comprendre nous l'avons descendu ou est-ce qu'il faut comprendre nous l'avons révélé? Et enfin le hu de anzalnahu, donc nous l'avons descendu quoi? Fi laylatil qadr. Que désigne cette expression et quelle est ici la signification de qadr? Est-ce qu'il faut lire qadr ou qadar? Wa ma adraka ma laylatul qadr. Donc il dit c'est une formule stéréotypée qui apparaît à plusieurs reprises dans le Coran. Comment la comprendre? Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. En quel sens la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Est-ce que c'est meilleur en termes de récompense? Est-ce que c'est meilleur qu'est-ce qui est meilleur? تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Et alors il dit ce verset beaucoup plus long que les autres. Est-ce qu'il fait partie du texte original ou est-ce que c'est une interpolation? Donc il constate que tous les versets ont à peu près la même taille, sauf celui-là, qui est quasiment 2 fois plus long que les autres. Donc souvenez-vous ce que j'avais dit à propos de la critique textuelle. Rupture rythmique. Ruh, que ou qui ce terme désigne-t-il? Fiha, quel est l'antécédent de ha? Est-ce Laylatul Qadr, les anges et l'esprit descendent dans la nuit du destin? Ou est-ce Al-Mala'ikat, les anges descendent avec l'esprit en eux? Est-ce que le Ruh fiha, fiha quoi? Les anges ou la nuit? Bi-izni rabbihim. Donc ça c'est une autre forme stéréotypée, on la retrouve dans le Coran. Et alors il dit, et ça c'est intéressant, si dans le verset 1, le nous désigne Dieu, alors Rabbihim est une formulation maladroite. On ne se serait attendu à bi'izninna, par notre ordre, avec notre permission. C'est ça que j'appelle un glissement de narrateur. Nous l'avons fait descendre, et ensuite, les anges descendent, pas par notre permission, donc là on serait toujours à première personne du pluriel, mais par la permission de leur Seigneur. Donc on a l'impression que c'est plus le narrateur du départ qui parle. Il y a eu un changement de narrateur à un moment donné. Donc ça, donc là, en termes de critique textuelle, on a 2 choses qui sont quand même intéressantes. Une rupture rythmique et un glissement de narrateur. Ça sent bon l'interpolation.
Et enfin, min kulli amr. Comment comprendre cette expression? Que signifie min et amr? Donc là, les questions qu'il pose, ce sont typiquement des questions qu'un islamologue textualiste va se poser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'affaire de Guillaume X, c'est pas tellement la datation des manuscrits. Parce que là, la lecture qu'il fait, les questions qu'il pose sont indépendantes de la date des manuscrits sur lesquels on travaille. Donc, pourquoi est-ce que je notais pas? Non, c'est bon, d'accord. Comment est-ce qu'il va reconstituer cette sourate? Donc, comme j'ai dit, il va prendre au sérieux l'intuition de Luxembourg. Et il va d'abord s'intéresser au terme qadar. Et il va remarquer que si on devait trouver un équivalent de qadar en syriaque, l'équivalent de qadar en syriaque, c'est halqa. Donc, destin en syriaque, c'est halqa. Et il remarque une chose, c'est que le mot halqa en syriaque est souvent associé à l'idée de nativité. On trouve par exemple des textes qui s'appellent halqa ou bet yalda. Halqa ou bet yalda, c'est-à-dire destin et nativité. Et en général, bet yalda, ça désigne la nativité du Christ. Donc pour ceux qui font un peu d'arabe, yalda, walada, etc., c'est assez proche. Quand on va parler, donc si on devait traduire en syriaque l'expression Laylatul Qadr, on obtiendrait Lelia de Halqa. Et ce qui fait remarquer, c'est que pour parler de la nuit de la nativité en syriaque, on va dire Lelia de Bet Yalda. Comme ces deux expressions sont proches en syriaque, sont souvent utilisées en même temps, l'idée que Lelia de Halqa ait pu être traduit en arabe Laylatul Qadr, c'est-à-dire que la nuit de la nativité en syriaque puisse donner en arabe Laylatul Qadr, pour lui c'est pas prouvé, mais c'est probable. Deuxième mot auquel il va s'intéresser, donc ça, selon la méthodologie de Luxembourg. C'est pour ça que je disais que dans le paradigme de Guillaume X, il y a une bonne part qui est due à Luxembourg. Deuxième mot auquel il va s'intéresser, c'est le terme shahr. Donc la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Il va reprendre l'idée de Luxembourg qui est de dire que si on passe par le syriaque, shahra en syriaque ça veut dire veillée nocturne. Et donc pour Guillaume X, il y a des raisons de croire qu'il y a eu un glissement sémantique à un moment donné et qu'il ne faut pas comprendre la nuit du destin est meilleure que 1000 mois, mais la nuit du destin est meilleure que 1000 veillées nocturnes en prière. Si on repasse par l'arabe, encore une fois en enlevant les points diacritiques, on obtient non pas shahr, mais sahar. Donc il va prendre ce terme-là. Et enfin, le terme sur lequel il va passer, le passage sur lequel il va passer énormément de temps, et pour cause, c'est l'expression min kulli amr. Min kulli amr, si on traduit en arabe littéralement, ça veut dire par tout ordre, à partir de tout ordre, en vertu de tout ordre. Donc on va trouver dans les différentes traductions, que ce soit Jacques Berck, Régis Blacher ou autre, on va trouver plein de propositions comme ça. Et pour lui, ces traductions ne sont pas satisfaisantes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire les anges descendre en vertu de tout ordre ou pour tout ordre? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose si on reste en arabe. Si on passe par le syriaque et que on comprend min kulli comme étant un calque du syriaque men kol en syriaque, ça veut dire toutes sortes de. Et il fait remarquer que dans le Coran, ailleurs dans le Coran, on trouve cette expression. Min kulli dabba, de toutes sortes d'êtres vivants, de toutes sortes de bêtes. Donc pour lui, il faut comprendre, non pas en vertu de tout ordre, mais toutes sortes de amr. Il choisit dans un premier temps de ne pas traduire amr et de le laisser comme ça. Bon.
Alors par la suite, donc il voit qu'il y a un certain nombre de thèmes qui ressortent de cette reconstruction. Donc l'idée d'une nuit qui est meilleure que 1000 nuits, ou 1000 vigiles, une vigile c'est-à-dire une nuit en prière, des anges qui descendent avec toutes sortes d'amr, de quelque chose, et il se dit, tiens, si je vais voir dans la tradition syriaque, sur la nuit de la destinée, enfin, pas la nuit de la destinée, la nuit de la naissance de Jésus, on trouve dans l'hymne de la nativité attribué à un saint de la tradition syriaque qui s'appelait Saint Éphrem, on trouve le texte que je vais vous lire là. Ne comptons pas notre veillée nocturne comme une veillée ordinaire. C'est une fête dont le salaire dépasse 100 pour 1. Fête, oui, qui fait la guerre au sommeil avec sa veillée. Fête éloquente qui guerroie contre le silence avec sa voix. Revêtue de toute grâce, emporière des fêtes et de toute joie. Les anges et les archanges, ce jour-là, sont descendus entonner sur terre un nouveau Gloria. Gloria, c'est-à-dire un chant, disons. Ils descendent en ce mystère avec les vigilants, c'est-à-dire les personnes qui restent en prière, avec les vigilants, dansent de joie, au temps de leur doxologie, de blasphème le monde était rempli, béni soit l'enfant par qui le monde retentit de glorieux Alléluia. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes de sa complaisance. Jubilante, elle a crié paix, la bouche des veilleurs. Bon. Guillaume Di va considérer que ce passage, donc des textes de la nativité de Saint Éphrem, pour lui ça correspond trait pour trait à ce qu'on trouve thématiquement, pas au niveau pas au niveau, je dirais, stylistique ou au niveau des termes, mais thématiquement, pour lui, ça correspond exactement à ce qu'on a dans la Sourate al-Qadr. C'est un petit hihi, là. Un petit hihi. C'est un petit hihi qu'il a trouvé en faisant cette similitude. Oui, en quelque sorte. Donc, par exemple, la nuit de la destinée est plus bénéfique que 1000 veillées nocturnes. Pour lui, ça correspond au passage dans ce que je vous ai lu à « Ne comptons pas notre veillée nocturne comme une veillée ordinaire, c'est une fête dont le salaire dépasse 100 pour 1. » Donc il va dire « Ok, dans un cas c'est 1000 pour 1, dans l'autre cas c'est 100 pour 1, mais quand même le thème est présent. » Les anges et les archanges ce jour-là sont descendus entonner sur terre un nouveau Gloria. Pour lui, ça correspond à « Les anges y font descendre toutes sortes de amr. » Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes de sa complaisance. Jubilante, elle a crié paix, la bouche des veilleurs. Pour lui, ça correspond à paix, elle est jusqu'au lever de l'aube. Dit autrement, il y a 3 thèmes qui s'enchaînent dans la sourate. Le thème de la veillée nocturne, le thème des anges qui descendent avec quelque chose. Donc dans le cas de Saint Éphrem, c'est un gloria, c'est-à-dire un chant. Et enfin, le thème de la paix. Bon, Guillaume Di va dire, le seul problème qui nous reste, c'est quel est le rapport entre Amr et Gloria. Quel est le rapport entre l'idée d'ordre, qui est le sens premier de Amr, et l'idée de chant chez Saint Éphrem. Là, il va dire, bon, et ça fera peut-être rire les hihistes marocains qui nous écoutent, mais il dit, si on remplace le mot Amr par le mot Zmar, alors les choses deviennent peut-être un peu plus logiques, parce que Zmar en syriaque, ça ne veut pas dire poubelle comme en marocain, ça veut précisément dire chant. Zmara, Zamora, Zmirta, tout ça en syriaque, c'est le champ lexical du chant. ANT. C'est un petit peu comme en arabe, mizmar, etc. Bon, pour désigner les instruments de musique, etc. Donc pour lui, on pourrait comprendre non pas tanazzalul mala'ikat min kulli amr, mais
tunazilu. Donc les anges font descendre min kulli amr ou min kulli zmar, toutes sortes de zmar, donc toutes sortes de chants. Donc pour lui, si on remplace amr par zmar, qui pourrait être expliqué comme étant voilà un copiste qui tombe sur le mot zmar qui veut rien dire en arabe, il se dit tiens, ça veut rien dire, je le remplace, c'est peut-être amr qui voulait dire. Surtout quand on regarde le zayn, il peut quand même ressembler à un alif en fait avec un hamza. Donc pour lui, encore une fois, si on lit sans les points diacritiques, c'est une erreur de copiste qui peut s'expliquer. Donc, alors il admet que remplacer amr par zmar, c'est hypothétique, que c'est spéculatif, mais il dit voilà, si on se permet cette petite hypothèse, alors pour lui, on a clairement un texte syriaque qui correspond à cette sourate de Laylatul Qadr. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, la sourate Al-Qadr cette reconstruction va dans le sens de l'intuition de Luxembourg. Ça parle bien du récit de la nativité. Ça parle bien du récit de la nativité, c'est une homélie. Donc une homélie, si on veut, c'est-à-dire un commentaire d'un passage biblique ou d'une histoire biblique. Pour lui, c'est un commentaire d'une histoire biblique qui est le récit de la nativité de Jésus. Et donc la reconstruction complète qu'il fait de la sourate, c'est celle-là. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, donc là il n'a rien changé. Wa ma adraka ma laylatul qadr, il ne change rien non plus. Laylatul qadr khayrun min alfi sahr. تنزل الملائكة والروح فيها من كل زمار سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc en reconstruisant cette sourate, donc là il est vraiment dans le paradigme de Luxembourg, c'est-à-dire que en changeant les points diacritiques, en repassant par le syriaque, on peut retomber sur une forme plus primitive de la sourate. Et pour lui, la vraie trouvaille selon lui, la vraie valeur ajoutée de son étude, c'est le fait que sous cette forme-là, cette sourate correspondrait, selon lui, à cet hymne de Saint-Éphrem. Alors, le reste de son article consiste à essayer de justifier le rapport entre destin et nativité de Jésus. Donc, il va explorer plusieurs textes de la tradition syriaque pour montrer que, en gros, parler de destin ou de naissance, c'est la même chose. Parce que la naissance, qui dit naissance dit date, qui dit date dit horoscope, qui dit horoscope dit destin. En gros. Alors voilà pour ce qui est donc de cet article de Guillaume Di, alors qui est beaucoup plus long que ce que j'ai fait là. C'est un article qui fait, je crois, 60 ou 70 pages. Donc n'hésitez pas à aller le lire si ça vous intéresse, donc une contribution dans cet ouvrage collectif. Vous trouverez aussi d'autres choses qui sont intéressantes, notamment une étude de Manfred Kropp sur l'origine du terme Isa dans le Coran, pourquoi est-ce que le Coran appelle Jésus Isa et pas Yassour. Donc là il propose une explication pour ça. Alors maintenant, regard critique sur tout ce que j'ai dit là, j'ai essayé de rester neutre. Alors, l'idée de Luxembourg, pour moi, donc je vais critiquer tour à tour le paradigme de Luxembourg, celui de Wansbrough et enfin celui de Guillaume Di. Enfin, je vais critiquer l'article qu'il a fait là, en cours. Oui, il est quelle heure là? Oui, d'accord. On a déjà fait pas mal. On en a déjà fait pas mal. Mais je vais aller directement à la critique de Guillaume Di. Ouais. Alors, pour moi, les remarques qu'il fait sur la sourate elle-même, c'est-à-dire le glissement de narrateur qu'il a noté, le fait qu'il y a un verset qui soit quand même beaucoup plus long que les autres, les questions qu'il pose, est-on sûr que cette sourate parle du Coran, etc. Pour moi, toutes ces questions-là, elles sont légitimes, et d'autant plus légitimes qu'il fait une critique rigoureuse
des tafsirs qui cherchent à donner sens à cette sourate. Donc pour moi, le début de son article est extrêmement convaincant d'un point de vue scientifique. Je ne parle pas du point de vue croyant. D'un point de vue scientifique, c'est solide. Mais là où pour moi, je ne vais pas dire qu'il se plante complètement, mais là où pour moi il va clairement trop loin, c'est lorsqu'il va forcer une identification entre cette sourate et donc cette homélie de Saint Éphrem. Parce que si on fait l'exercice de lire le texte de Saint Éphrem et de lire ensuite la sourate Al-Qadr sans partir de cet a priori que l'un dépend de l'autre, ben on ne les voit pas tant que ça, les parallélismes. Alors oui, dans un cas, on parle d'une veillée nocturne qui vaut 1000 veillées, dans l'autre, on en parle de 100, etc. Mais rien que cette histoire des anges qui descendent avec un nouveau Gloria, ben, il a quand même été obligé de sacrément tripoter le verset pour établir la correspondance. Donc pour moi, ça c'est symptomatique de l'école hypercritique actuelle qui dépend des thèses de Luxembourg et des thèses de Wansbrough. C'est que en fait, quelque part, la prémisse devient la conclusion. On part du principe que le Coran fait référence à un texte syriaque préexistant. On propose une relecture pour aboutir à la conclusion que le Coran fait référence à un texte syriaque préexistant. Donc pour moi, il y a un problème méthodologique majeur dans cette approche-là, qui est que l'a priori, en fait, prend toute la place. Et donc, autant je considère que les observations qu'il fait sont solides, bien étayées, et qu'elles méritent des explications. Qu'on soit musulman traditionnel, ou qu'on soit musulman islamologue, ou qu'on soit islamologue non musulman, le glissement de narrateur, faut l'expliquer. La rupture rythmique, faut l'expliquer aussi. Si on considère que la sourate fait référence à la descente du Coran, faut le justifier aussi. Parce que quand il dit que le Coran n'existait pas sous forme entière à cette époque-là, c'est vrai. Quand il dit que Enzala, dans le Coran, c'est toujours une descente du ciel vers la terre, c'est vrai aussi. Et en fait, là, ce à quoi on a affaire, c'est en fait à une façon de faire de l'histoire qui est purement textuelle. On regarde le texte, on fait des observations, on le retouche un peu et on essaye de trouver des sources hypothétiques ou alors des sources qui existent vraiment mais dont on va un petit peu forcer les correspondances. Rachid Benzine notamment a critiqué ce paradigme-là avec un argument que je trouve assez convaincant, c'est que pour Benzine, faire de l'histoire, ça présuppose un lieu, une époque, une société. Si on n'a pas ces trois éléments-là, on ne sait pas faire d'histoire. Or, si on va dans le paradigme de Wansbrough va considérer que l'étude du Coran doit essentiellement d'abord être textuelle. Donc, il met de côté l'idée que le Coran s'adresse à une société. Et en mettant de côté que le Coran s'adresse à une société, ben, on n'a plus qu'un texte à un endroit et une époque donnée. Mais comme on ne le lit plus à une société, ben, cet endroit et cette époque donnée, ça peut être n'importe quand, ça peut être n'importe où. Alors, si on a envie que ce soit syriaque, ben, on va placer le texte en Syrie. Si on a envie que ce soit éthiopien, comme Manfred Kropp, on va placer ça en Éthiopie. Et là, effectivement, là, on est tributaire de la datation des manuscrits. Par exemple, Wansbrough va dire le Coran, c'est pas avant le 8e siècle. Pourquoi ? Parce qu'à son époque, on n'avait pas trouvé de manuscrit antérieur au 8e siècle. Donc pour lui, le texte est rédigé au 8e siècle. Hein, donc, et c'est normal, puisqu'il met de côté la société, il ne parle pas de société du 7e siècle, en Arabie, à la Mecque, il met complètement ça de côté. Et c'est ce qui fait dire à Rachid Benzine notamment que leur façon de faire de l'histoire, après ils vont dire que le Coran est un texte sans contexte, mais c'est normal parce que le contexte, ils l'ont évacué eux-mêmes, en disant il n'y a pas de société pour comprendre le Coran. Ben, s'il n'y a pas de société, il n'y a pas de contexte. S'il n'y a pas de contexte, il n'y a que le texte, et le texte, en le manipulant, en enlevant les points diacritiques, en allant chercher un peu de syriaque, un peu d'éthiopien, un peu de ce qu'on veut, ben, à la fin, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut.
mais ça n'enlève en rien la qualité des remarques que Guillaume Di fait au début de cet article-là, et qui, encore une fois, de mon point de vue, mérite d'être expliqué. Et sur ce, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, professeur Abdel Gawad. Je crois que tu vas prendre un petit thé maintenant. Je vais même manger, je crois. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce direct. Quand même discuter plus d'une heure sur un sujet aussi épineux et aussi riche. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, merci pour la performance. De rien, ça me fait plaisir. Voilà, et donc il y a pas mal d'interventions qui ont été tenues par les membres. J'imagine bien que tu pourras y répondre et poursuivre la réflexion avec les membres dans les commentaires. Oui, bien sûr. De toute façon, en une heure, on ne peut pas tout dire. Voilà. Alors, prochain scénario, Prochain scénario, on va sortir des hypercritiques. Ouais. Et on va regarder les paradigmes. Alors, on va sortir du paradigme hypercritique et on va regarder ce que disent notamment des rhéteurs comme Michel Kuipers, qui va prendre complètement à contre-pied les approches hypercritiques. Ce que dit aussi Angelika Neuwirth, qui est une islamologue allemande, mais qui travaille avec des musulmans. Et puis aussi l'approche de Rachid Benzine et de Jacqueline Chabi, qui est beaucoup plus axée justement sur la société, sur l'anthropologie. Et donc ça nous permettra de comparer ces différents paradigmes et de voir les points forts des uns, les points faibles, etc. Et je pense que d'ici là, on sera au Ramadan. Voilà. Alors, bien merci beaucoup, merci pour votre participation, merci pour vos commentaires. Je n'ai pas pu tout prendre évidemment. Alors il y a des commentaires en arabe. Bon, oui. c'est des passages coraniques. Alors ça évidemment, ça sera lu à tête reposée afin tu puisses y répondre. Voilà, eh bien l'aventure continue. Plus de débats. On continue avec bienveillance, on l'avait dit. Avec bienveillance, faites bien attention à ça. Faites bien attention à ça, effectivement, on le répète. Faut pas dégoûter les gens de l'envie d'intervenir, parce qu'encore une fois, franchement, venez à Radio Hihi une fois, faites l'expérience, vous allez voir, c'est pas facile. Mais ça en vaut la peine, je pense. Ça en vaut largement la peine. Ok, très bien. Eh bien, à très bientôt pour une prochaine émission. Et en tout cas, les commentaires, les posts continuent. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci.